Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Zen Bonti Mamit Haïti, côté nous poter, toute nouvelle ak vérité. C'est parti film. M'pa konnen si m'dwe ri ou soit saisi. On fourre je garder sous ça qui passé. On va dire la vie planète là, Valérie. Au moment particulier, au moment côté que le monde entier était les yeux virés sur ville New York là justement. Non seulement Nicolas Maduro était en détention dans Brooklyn, New York, dans centre de détention dans Brooklyn, mais dans jour matin, bonne dans matin, il était transporté via hélicoptère côté que il était atterri dans la cour Manhattan New York pour le paraître devant le juge. D'abord cortège. Cortège qui accompagnait Nicolas Maduro, qui pas n'importe qui monde, son président vénézuélien, qui a capturé, et bon, enfin, quel que soit ce qu'il dit qu'il a fait, ben, il a retiré le Venezuela, il est aux États-Unis, donc il était sous haute surveillance, grosse sécurité, dispositif de sécurité dans la cour New York. Il faut nous dire que la cour New York est un tribunal, ça, notamment, et centre de détention, ça, très connu. Et il y a des gens qui ont posé la question, pour qui ça New York? Pour qui ça que c'est New York, justement, que menait Nicolas Maduro, nous pourrons regarder ça un peu plus tard. Mais quand même, d'abord, contingent qui menait le matin là, bonne dans matin, il débarquait et accompagné avec tout le contingent de sécurité. Nous voyons que l'agent de sécurité était tout partout et que c'est en uniforme, que c'est en civil, donc undercover, j'ai envie de dire en anglais, il était mené Nicolas Maduro dans le tribunal. N'a regardé là, c'est souverain ces véhicules ça blindés, côté que il était monté à bord de véhicule ça, lui-même ensemble avec madame ni, pour y paraître devant le juge. D'abord, transportation prisonniers qui était un gros événement. Ils ont bloqué toute la rue dans Manhattan, côté que justement dans le périmètre, et bon, si vous voulez, il y aurait les c'est plus gros centre de surveillance policière dans plusieurs grosses villes qui sont dans la zone environnante. Et bien, New York, reconnu comme, si vous voulez, quartier général police, ça, c'est pas n'importe quel quartier général. Son quartier général qui est solide, qui a toute surveillance, yeux l'ouvrir sur tout État New York. Là. Donc, moi, c'est que ça est important pour noter parce que il était obligé de gagner tout contingent de sécurité, ça, parce que moun nan lui-même, prisonnier, pas n'importe qui moun. C'est président Nicolas Maduro. Donc, c'est pour nous commencer comme ça. Et c'est vrai que pendant le parcours là, il y a des gens qui te connaissent que tu as pris le tribunal là, il y a différents mondes, différents côtés, différents et dans coin dans la rue, ils étaient campés de rapport dans mais ça que vinn manifester contentement yo, ça que même te vinn dire que yo pas d'accord à ça qu'a fait là. En tout cas, et bonheur et nous avons Nicolas Maduro d'ailleurs depuis sous sorti dans hélicoptère, n'a regardé là, li un petit jan t'a boité, madame Nitou, il y a des gens qui dit que il pas de fin tout apporter bien, en tout cas nous pas regarder ça comme ça. De toute façon, Jacques Pabo ici dans la cour New York, tout le monde a les yeux yo, et les oreilles nous tout pour entendre ça que t'a pas passé dans le tribunal ça. Donc tu as pile attente pour première parution Nicolas Maduro devant juge ça qui pas n'importe qui juge justement juge Alvin Hellerstein dans le tribunal fédéral Manhattan district sud New York. Nous devons prendre temps pour nous comprendre ce qui a passé là. Il y a un pile tension dans le moment ça, un pile monde pral sentir bouleversé. Gardez bien qui j'en toute bagaille a déroulé. Et Valérie Ofon dit que nous-mêmes, Washington, eh ben, tout le monde tape suivre parce que les médias américains tape baili en direct, côté y a regardé tout hélicoptère qui a traversé et qui lui-même pral déposer, eh ben, couple là, dans le tribunal côté que yo pral recevoir là, mais il y a pile fait qui très particulier. Pour le fait qui est particulier, Valérie, c'est que yo ouais, c'est DIA qui accompagne monsieur. Ça veut dire que c'est pour montrer que dans question de drogue là, lui-même li dans tête. C'est sûr que yo gen plusieurs chefs d'accusation contre Nicolas Maduro avec toute madame Isaiah Flores et yo même il a regardé DIA, ça veut dire que c'est pas une question qui est purement politique mais il y a une question de drogue la donne, il y a une question de narcoterrorisme la donne, yo reproché le tout trafic d'armes et possession d'armes automatique donc yo paquet causé qui entrait dans affaire ça. Faut dire que dans Washington même et surtout dans le Congrès américain, gan pile monde qui gan pile élu américain qui ont même réagi par rapport à la question ça. Nous connaissons que bon question de légalité action hein, parce que Congrès a dit que président Donald Trump pas de approbation Congrès parce que prend une force militaire américaine entrer dans un pays, al prend ou bien capturer, ou bien enlever, ou bien kidnapper, quel que soit le vocabulaire capable d'utiliser, eh ben, il dit que eh ben, c'est pas un bagage qui était normal. Et nous sommes capables, par exemple, sénateur Bernie Sanders, qui lui-même
te mette dehors une vidéo côté que dit que le président Donald Trump pas gain aucun droit. Aucun droit pour le traîner l'Amérique, pour le traîner les États-Unis dans une guerre comme ça. Bon, bien que nous parlons Mike Waltz dans Nations Unies t'a pas dit que pas gain guerre dans Venezuela. Ça veut dire les États-Unis pas en guerre contre Venezuela. Donc Valerio, même New York même, et New York a pour recevoir. Et question posée à normal que pour qui ça c'est New York. Pour qui ça c'est New York que vient avec l'autre centre de détention qui est solide et à travers les États-Unis. Pour qui ça New York, qui Jean New York même réagit et par rapport. Nous connaissons que par exemple Zoran Mandani réagit par rapport à question ça. Donc qui Jean New York réagit, vive situation ça côté que c'est haute, c'est ville ça qui accueillit coupe vénézuélien ça et qui a accueilli tout procès qui commence. Tout à fait. Vous parlez de magistrat à Ville New York. Là, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, qui lui-même t'a fait sortir et un statement côté que le deal t'a relé président Donald Trump lui-même en personne pour lui dire que pas d'accord à ça que fait là. Il n'est pas d'accord que les États-Unis t'ont impliqué à aller juste Venezuela, à le retirer, à le capturer un président ensemble avec madame ni mener dans ville New York là. Il dit tout que il y a plusieurs millions vénézuéliens qui vivent dans ville New York là que lui-même les responsables c'est circonscription li. Donc moun sa yo citoyens vénézuéliens ça qui vivent dans New York, lui-même tous les responsables yo, en quelque sorte ils doivent sécurité. Donc, il dit que ça, on t'y j'en dérangé, puisque quand même, New York, c'est un melting pot, c'est un mélange de toutes nations, et grand pile vénézuélien, notamment, qui vivent dans New York. New York recevoir, et si nous voulons, première apparition, ça, de Nicolas Maduro devant le juge, là, juge Hallenstein, et bien, avec un pile, un mélange, nous capables de dire, de contentement, ça qui content, ça qui dit que yo d'accord, ça qui dit yo même, et c'est États-Unis, doivent faire ça déjà. Et puis tout des gens qui quand même étaient avec des questions dans la tête, des questions pour qui ça, et des gens qui carrément montré que yo pas d'accord. Notamment dedans la communauté haïtienne, lui-même nous joignent le groupe Komokoda, lui-même Komokoda c'est un groupe haïtien qui a goumé pour démocratie ici, démocratie en Haïti, en Dipito. Eh bien, groupe ça a été répondu présent tout, nous t'ai parlé avec en tête groupe ça, la tête groupe ça, nous joignent M. Daoud André qui lui-même t'a dit que il était manché le drapeau vénézuélien, il t'a campé devant aux alentours tribunal à nous dit plutôt pour dire que le pas d'accord lui-même. Il n'est pas d'accord et ça rappelé carrément même kidnapping ça pour citer les mots de Daoud André lui-même personnellement, il dit que c'est comme ça a été kidnappé tout ancien président Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Donc il dit que le reconnaître l'innocence et ça que fait le vin camper pour dire que le pas d'accord. Donc si il y a deux, si vous voulez dans New York, il y a deux tendances dans la question. Et même les manifestations que tu as faites aux alentours du tribunal là, où tu as un moment, tu as même des échanges, tu as joué que tu as fait, des tours que tu as voué, manifestants pour Nicolas Maduro, qui veut dire que il pas d'accord à ça les États-Unis faire, et des manifestants qui ont même pour. Bagay kon ça pas arrivé sans raison. Ça a dit nous en pile sous situation, on continue à analyser ça. Ça k'ap vini après important en pile. Donald Trump, en d'autres termes, il dit que est d'accord à ça qui fait là, faut que Nicolas Maduro est en bas code pour ça que reproché lui. Donc c'est ça New York. Finalement, ambiance était déjà et si vous voulez, et scène était déjà préparé pour recevoir deux tendances ça yo côté que pendant que Nicolas Maduro t'a pas entré dans le tribunal là, pas faire pile temps, d'après un pile monde qui regardait, il dit que l'entrée dedans à peu près 45 minutes, 1 heure de temps, pas plus que ça. Et bien 2 heures lui-même, non seulement sur les zones des médias qui t'a pour retransmettre en direct et ben apparition ça, comparution ça devant le tribunal là, mais il y a des gens qui étaient aux alentours qui faut nous dire zone ça c'est pas trop loin tribunal côté que Donald Trump lui-même tout nous songer le ça et ben il était pour le répondre avec des accusations devant la justice lui-même tout était paraît et dans le tribunal dans la même zone ça dans le même quartier ça. Donc c'est pour me dire que et le décor était planté dans ce sens-là, côté que New York lui-même t'a vécu avec un mélange de contentement, de cœur sauté et de désaccord même sous question. Nous parlerons plus tard, dans la cour New York, il y a différentes organisations qui ont brandi des pancartes et brabanés dans le drapeau vénézuélien dans le pour faire des manifestations, protester même sur le fait que Nicolas Maduro est en prison là, justement dans New York, notamment dans Brooklyn, New York. C'est comme ça y est dans New York. C'est comme ça que je dit que nous si vous voulez, New York recevoir première comparution, ça, Jacqueline. Oui, et pendant ce temps, Valério, c'est grand pile monde qui dit que yo présenté, bon, ou bien administration américaine, non, ou bien sous l'administration Donald Trump, présenté Nicolas Maduro comme un trophée de guerre, comme si c'est son démonstration de force. Et président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, dans la conférence de presse, c'était même jour samedi, pour dire que son bagage que il pas jamais un bagage extraordinaire
côté que te gon démonstration opération Delta Force là, son bagay qui fait de façon extraordinaire. Lui même dit que c'est un couillon chaud que Bala t'a fait. Mais Valéo, on entre dans salle là même. Nous connaissons que juge a décidé bonheur que yo pas quitter que la presse et comme tu fais une transmission en direct. Mais Nicolas Maduro paraît avec madame ni nous avons l'impression son Nicolas Maduro qui était égal à lui-même, monsieur a salué monde et pas connaît qui j'en vivre ambiance sans côté que monsieur m'a dit monde Happy New Year. Justement, Nicolas Maduro qui quand même paraît que il paraît apparemment, nous dit qu'il était fort moralement. Il est comme un monde qui peut-être est solide moralement, même nous qu'à comprendre qu'en réalité, pour sortir président Venezuela, côté à l'argent, pour là, non là, quand même, ou affaissé. Un visage est affaissé, moral l'antéro quand même, Nicolas Maduro, mais hauteur, nous croyons que les 6 pieds 3, si je ne me trompe pas, eh bien, non seulement il t'a boité, mais enchaîné, bras enchaînés, jambes enchaînées, monsieur t'a entré dans le tribunal là, vraiment. C'est une scène quand même qui est terrible pour un président. Mais ça qui était intéressant, puis le monde dit que, bizarrement, les rencontrés, par exemple, officiers DEA, donc Drug Enforcement Agency, avec l'autre monde qui aux alentours, qui cap assurer sécurité, li saluer, l'a dit bonne année, l'a souhaité Happy New Year. C'est comme Nicolas Maduro qui peut-être pas de côté le tirer, il pas de koué dans qui s'allie là. Mais il t'a essayé qu'il ait un visage quand même et solide, au moral solide, pour montrer que il posé, he got it, nous capable de dire en bon anglais. Mais en réalité, c'est quand même un président vénézuélien affaissé carrément. Affaissé parce que si nous faisons un petit retour en arrière, et Jacqueline est d'accord avec moi, il y a un moment que l'État même fait, et pendant que tu toujours Venezuela, à ce moment-là, avant même que tu viennes capturer dans le pays, l'État fait une démonstration de force, met mon dehors dans la rue, il fait des piles apparitions sur la télévision nationale pays Venezuela pour montrer même ZAM, outils que le mail. Il voit un message par le président Donald Trump dit que mais quoi papa, mais quoi maman, vient piler sous capable. Il était très un petit peu arrogant même, défaillant vis-à-vis des États-Unis, côté que déjà dans menace qui était gagnée sous de la mer d'ailleurs, l'administration était déjà déployé toute une flotte de gros bateaux de guerre. Nous avons Nicolas Maduro très sûr de lui, très arrogant même, so dit le là. Donc là, je dis, devant pied vérité, devant juge là, dans le tribunal, c'est une autre question. Alors nous faisons une comparaison ça pour montrer qui gens ça a affecté au monde, n'importe qui monde que le tailleur. Donc je dis là, ou ka ouais, les la entrer dans le tribunal là, ou on Nicolas Maduro qui quand même est demi-sourire sur les lèvres, l'a salué monde, l'a dit good morning, l'a dit Happy New Year, il y a des gens qui rient de ça. Je pense que c'est peut-être état de choc là, qui fait que la page comme ça. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il était obligé d'accompagner avec équipe et avocat, il était obligé de paraître devant le juge là. Donc c'est d'abord ça, les premières impressions que le monde a gagné de Nicolas Maduro. Pas oublier tout que l'hypocrite ça va passer. En commencement, les des journalistes pendant la rentrée, puisque les journalistes, évidemment, n'a pas d'entrée, cap veillé, qui besoin, évidemment, faire reportage, ils rencontrent des gens. Eh bien, et pour il dit c'est bonne année. Et puis, il fait comme si, c'est comme si, d'après mon cap observé, c'est comme s'il était en vacances, son monde en vacances, et puis cap salue le monde que l'a rencontré. Mais, tout de suite après, comme je l'ai entré dans le tribunal là, ton été venu changer, parce que juge là, qui n'est pas n'importe qui juge, eh bien, séance n'a pas commencé. Eh bien, juge là, et mettez centré ballon, nous a dit en quelque sorte, et il recentre question, il vient rendre compte que bagarre là sérieux là. S'il t'a plaisanté avec ça qui a passé là, s'il t'a fait comme si il pas comprendre, propose moun fouli pour certains autres monde, ça veut dire que Nicolas Maduro t'a fait. Dans le moment que le rivé en dedans, ton a été changé, Jacqueline. Oui, parce que c'est le rituel classique, côté que juge là lui-même, eh ben, li pour chef d'accusation qui est au nombre de 4 et il a présenté devant et puis monsieur plaidé non coupable même genre avec tout et Cilia Flores madame ni ils ont tous les deux plaidé non coupable ils dit son processus lié son procédure même qu'il est le fait que dit non coupable qu'on y a l'autre étape qui pourrait il va rendez-vous le 17 mars si je ne me pas trompé et pour retourner c'est ça juge l'a dit et tout qu'on y a des monde qui étudier des scénarios il dit que normalement monsieur un avocat qui est un avocat célèbre.
et Barry Pollack. Barry Pollack, c'est un avocat célèbre parce que nous se soutenons des cas, par exemple, on prend le cas de Julian Assange, qui est fondateur Wikileaks, que monsieur était avocat Julian Assange, ça veut dire son référence. Là que on gros nèg comme ça, non gros procès comme ça, on procès dans niveau fédéral, eh ben monsieur quand même fait joindre un deal pour Assange, donc il dit monsieur leur parler de Barry Pollack, eh ben il toujours lié avec Julian Assange, eh ben monsieur dit que premièrement, moun qui expert dit que premier bagage pour monsieur ta faire équipe défense là qui gagne en tête li Barry Pollack, c'est à questionner l'égalité ça va faire. Premièrement, l'égalité opération, l'égalité arrestation. Ça veut dire que le fait que ou ka attaquer ça, il est capable de remettre en question même procédure là. Mais on dit en général, ça qu'on arrive dans l'autre cas. Ça parle de immunité tout. Oui, immunité. Immunité au président tout. Il fait question d'immunité. Oui, mais on dit en général, c'est toujours comme ça que avocats son chemin classique, surtout les gains un chef d'État qui a jugé dans l'autre pays, dans un pays étranger. Donc, immunité chef d'État, légalité arrestation ou bien enlèvement. Donc, tout ça pour questionner et opération. Donc, ça, capable de pile poids, mais on dit, moun qui habitué dans la question ça, expert dit, bon, en général, c'est toujours comme ça, avocat a commencé, et en général, quoi rejeté, et puis on continue avec. Donc, pour le moment, Valério, c'est comme sa situation est, l'on suivre de Washington étant avec toute réaction qui gagne, mais qu'on y a, ça pas empêché tout, Valério, que nous pas arrêter Washington seulement, nous pas arrêter New York seulement. Faut nous aller Caracas, faut nous aller dans l'autre pays tout qui yo même a réagi. Nous devons prendre temps pour nous comprendre ça qui a passé là. Il y a un pile tension dans moment ça, un pile monde pral sentir bouleversé. Gardez bien qui Jean tout bagaille a déroulé. Aujourd'hui, c'est Delcy Rodriguez qui était vice-présidente là, qui lui-même a assuré intérim et c'est ça Cour suprême nan exigé, mais li tout li rejeté question pour celui président parce que il dit pays Venezuela a un seul président Sarele Nicolas Maduro, il était même dans un premier temps mandé Washington, mandé administration Trump pour libérer Nicolas Maduro. Mais comme sous senti a bien des nuances et gros événement ça en général Valéo c'est comme ça veut dire il prend des séquences et nouvelle yo a tombé gagner cap remettre en question l'autre ou bien gagner cap confirmer l'autre ou bien cap renforcer l'autre. Parce que Delcy Rodriguez continue nuance là-dedans, il dit que yo disposé qu'on y a négocié avec les Américains, mais avec respect. Mais tout, nous pas oublier que le président Donald Trump dit comme ça que Madame Delcy doit tendre et moi l'utiliser assez pour le billet. S'il pas billet, il y a un prix que la paye, un prix fort que la paye. Donc, c'est une situation qui compliquée et un pile acteur que c'est dans New York, que c'est dans Washington, Valério, et situation a été compliquée. Et grand pile réaction qui continue à tomber à travers le monde, même aux États-Unis tout, et dans New York, dans Washington, Valério. Tout à fait. Réaction de tous côtés. Et pays la France, si nous avons des réactions, il y a des réactions un peu partout. Nous joignons Jean-Luc Mélenchon qui dit même que c'est la France insoumise, parti de gauche dans le pays la France, qui font sortir assez donc quasi musclé dans le mot que l'utiliser pour condamner carrément ça que les États-Unis font. Différents pays réagissent, nous joignons et évidemment des pays qui ont même dit que d'accord, c'est normal, nous joignons notamment le pays Israël qui dit que bon, il était temps pour que tu mettes main sur Nicolas Maduro, mais un pile pays dans et Caraïbes là et notamment dans l'Amérique latine qui dit que eux-mêmes ils ont déploré le fait que c'est comme ça que ça passait. Mais où l'autre aspect alors avant d'aller dans la réaction, avant de retourner sur la réaction, on a quitté le moment pour nous parler de soulever aspect diplomatique qui gagne autour de déroulement actualité ça. Son gros actualité. C'est pas n'importe qui actualité qu'a fait là. Et ben les États-Unis allent en don pays, li pour un président, li capturer l'hypothèse devant tribunal dans la cour New York et qui c'est donc Nicolas Maduro, président vénézuélien. Voilà que non seulement au niveau de Venezuela, nous voyons que vice-président là lui-même qui connaît la Delcy Rodriguez qui connaît la page comme président puisqu'il prêtait serment, le président provisoire, l'oblige à faire diplomatie avec les Américains. Comme ça, tout me devait mentionner ça, Jacqueline. Nous voyons que du côté des Américains, ils ont même tout, ils ont joué en diplomatie. Ils sont obligés de jouer, enfin, entrer dans le jeu diplomatique là, pour que ils cabaye une autre image, pour que le monde entier pas ouais yo, gens que yo pas doué ouais yo.
yo ta aimé quand même poli image. C'est vrai que Donald Trump lui-même, dans le discours qu'il a fait juste après que capture Nicolas Maduro a été faite, le lendemain, dans Mar-a-Lago, il était fait positionné avec Pete Hegseth, ministre ministère de la Défense là, et général qui était là tout, nous avons Marco Rubio qui était là ensemble avec lui. Alors, Donald Trump l'a dit, il était un ton très fort et il y a des gens qui disent que c'est un monde très sûr. Il dit, il fait ça, il fait le net. Eh bien, hier, nous voyons que Marco Rubio qui sur les zones des médias ici aux États-Unis, dans New York notamment, il a fait une interview dans une station de télévision, où Marco Rubio qui changeait un petit peu le temps. Lui-même, d'après certains gens qui ont observé, lui-même était presque contredit ça. Donald Trump t'a dit dans la première conférence de presse qui était là, côté que Donald Trump, président américain, t'a dit en ses propres mots que désormais, c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela. Marco Rubio a changé de ton. C'est ça la diplomatie. Oui. Diplomatie a fait. Côté qu'on dit non, nous pas diriger Venezuela et chaque jour. C'est pas une activité qu'on fait chaque jour, comme si nous avons diriger, c'est pas chaque jour. Nous avons dirigé peut-être partiellement, un jour par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait rire parce que nous avons senti le jeu diplomatique en fait. Parce que Marco Rubio est obligé qu'on y a là, il s'est échangé image là. Pour que l'autre pays, pas ouais, que les États-Unis, et notamment, pas oublier tout que dans le même jour que Nicolas Maduro apparaît devant le juge, eh bien, pas trop loin, hein, presque dans le même quartier, dans le même Manhattan, New York, ça, dans le quartier général des Nations Unies, nous avons le Conseil de sécurité qui était réuni. Donc, il y a des accusations, nous avons la Russie montée au créneau, la Chine, l'autre pays, tout, Colombie notamment, un pile pays a déjà critiqué les États-Unis. Donc, c'est pour une fois que, après une action comme ça, une action gros point, gros nègre comme ça, vous obligez de jouer diplomatique là. Et c'est ça que Marco Rubio, d'ailleurs, c'est le chef de la diplomatie américaine, l'oblige à parler. L'autre gens dit que c'est pas ça, vraiment. D'ailleurs, c'est pour le bien des Vénézuéliens que nous faisons ça, nous fait là. C'est pas pour faire pétrole que nous avons réglé là. Non. C'est des accusations que nous gagnons sous deux présidents ça. Ils ont accusé de narcotrafic, de posséder gros armes fin de foi. Et puis, évidemment, les gars pour le répondre devant le juge. Donc, c'est jouer de ça que nous avons regardé là, qui est très intéressant quand même, et qui a, nous capables de dire que c'est un événement qui est très dynamique, qui a évolué de jour en jour. Nous, par contre, ça demain à poter. Nous, par contre, qui genre acteur a comporté demain, pendant que nous avons parlé là, nous avons analysé la question là, Jacqueline. Oui, moi, je crois que son événement, que vous capable, quand même mettre la classique science politique, ou bien communication politique, tout, parce que là où le président Donald Trump fin parler dans samedi, il fin bail conférence de presse dans Mar-a-Lago, et bien avec ton que le bail avec des déclarations tête chargée, notamment il parlait non seulement il bail conférence de presse là dans Mar-a-Lago, mais pendant l'avion avec journalistes, il parlait l'autre cause, il dit par exemple, il parlait de Colombie, il dit moun k'ap dirige Colombie, son moun fou, moun qui tout malade, en parlant de Gustavo Petro, il dit son moun qui tout malade, il dit Cuba, Cuba son pays qui a tombé. Cuba presque fin tombé. Oui, fin tombé. Cuba presque il va à terre même. Oui, il dit c'est Venezuela qui t'a ballon petit gaz là qui fait qu'il était campé, donc il pas même occupé, il dit tout le monde fait tout le monde fait au Venezuela parce que il y a l'autre bagaille que le fait. Et il dit tout que le capable même font deuxième attaque encore dans Venezuela. Il dit que si par exemple Delcy Rodriguez avec tout l'autre gros chef, m'imagine la parler de l'état-major là, eh bien si on pas behave, si on pas bien conduire, eh bien il capable font deuxième attaque encore. Et j'en dis là très bien Valérie, c'est que bon Pete etc là qui c'est nous remet dit ministre défense mais qu'on y a président Donald Trump changé, il pas ministre défense encore, il c'est ministre la guerre. Pentagone qui était ministre défense qu'on y a tourné ministère de la guerre. Donc Pete etc là ça veut dire que c'est deux mounsayo qui t'a en tête pour ta diriger Venezuela. C'est Peter etc avec et Marco Rubio. D'ailleurs Marco Rubio était parlé. D'ailleurs Marco Rubio était parlé. Oui, Marco Rubio était parlé avec Delcy Rodriguez, il dit qu'il était très gentil, très coopératif. Il dit bon, de toute façon madame n'a pas de choix tout et parce que s'il pas bien comporté, il est capable de payer un prix fort comme son président. Et donc, il y a une situation comme Nicolas Maduro. Je pense que son situation va d'ailleurs, pendant la conférence de presse, je vais même rappeler ça. Ouais, conférence de presse, c'était samedi, Jacqueline. Moi, nous avons rappelé que il y a des journalistes, évidemment, qui t'ont posé des questions pertinentes. Et les questions ont été posées, en pile de questions posées. Et pertinemment, un journaliste qui t'a posé des questions. Monsieur le Président, qui est-ce qui a dirigé Venezuela dans ce moment-là? Donald Trump de répondre. Il était même pointé des dos, il dit moun sa yo, moun qui des dos mieux là.
Qui voulait Et dire, c'est trois monde qui étaient Pete derrière. Hegseth, c'est toi, moun. Et- Général là, évidemment, que t'es félicité d'ailleurs pour exploit et Delta Force soldats spécialisés américains, ça, eux qui te font travail d'après lui qui, bon, du jamais vu. Et puis, nous joignons Pete Hegseth, ministre la guerre là, avec Marco Rubio, justement. Donc, c'est ça qui fait que, et les n'a regardé des situations ça, nous voyons que pendant ce temps, dans le pays Venezuela, il y a un président qui était vice-président, qui journait à la, je dis à la, lui, prêter serment comme président provisoire en attendant que, bon, enfin, question est résoudre. Et quand même, on donne l'option qui était avec certitude que les États-Unis mettaient même mise sur le pays Venezuela. Et là, Jacqueline, nous parlons faire ouverture sur ça qui peut être des... Alors, selon certains observateurs, certains monde qui ont observé, qui ont regardé, qui ont analysé, ils disent que derrière toute bagaille ça, il y a une doctrine. Il y a une doctrine, une philosophie d'elle. Et c'est la fameuse doctrine de Monroe. Que il dit que Donald Trump, c'est lui qui l'a pas appliqué là. Ouais. Une doctrine que Donald Trump tellement aimait que lui-même envie mettait non dans la doctrine. Là, il veut remplacer la non pâle. Il dit que ce n'est plus la doctrine de Monroe, voilà, c'est la doctrine de Donroe, Donald Trump. Donc, c'est comme si il voulait dire l'Amérique aux Américains, donc comme pays ça aussi dans l'hémisphère américain lié, donc les États-Unis qui sont superpuissances du monde, eh bien, dans la zone là, dans le quartier là, c'est lui qui contrôle les zones ça. C'est un petit peu ça que l'observateur a regardé comme peut-être philosophie qui derrière action ça. Oui, mais Valério, en termes de philosophie, monsieur dit qu'il aller plus loin que Monroe. C'est Donroe son version améliorée de Monroe parce qu'on y a, Valério, il y a un point qui domine l'actualité. C'est Groenland. Groenland, en anglais, Greenland ou bien Groenland en français. Eh bien, qu'on y a ces questions, ça qui dit que depuis, c'est une question de sécurité. Et Valério, son jargon qui est très important pour mon téléspectateur nous. Téléimage, Jabez News. Faut comprendre, là, on dit sécurité publique, sécurité intérieure. Là, on dit intérieur supérieur de la nation. Sécurité nationale. Et les deux, pour qui ça a besoin de Groenland, c'est parce que c'est une question de sécurité. Ils voulaient annexer Groenland. Nous avons grand pile de marches qu'a fait. La France commence à relayer, Danemark commence à relayer parce que Groenland, c'est son territoire semi-autonome qui pratiquement non mais et Danemark. Donc ça veut dire que qu'on y a président Donald Trump dit clair lui-même l'a utilisé tout moyen qui gagne. Et là on dit tout moyen et il parle tout de l'armée, il dit normalement un chef d'État américain toujours gagne l'armée à sa disposition. S'il faut que l'utilise l'armée pour joindre Groenland, eh ben l'a fait ça. Donc ça veut dire que c'est ça que mon expert en sciences politiques a analysé. Il dit, l'elfin fait ça et Venezuela, et bien, l'elfin garde ça, il fait Venezuela, il vient avec son trophée de guerre et avec les nous prend Maduro. Parce que il dit qu'on ça gomba est communicationnel là-dedans. Le fait qu'il a exposé image, le grand Maduro, qui était qu'on a dansé, qui a parlé fort, qui a dit tout bas ça, mais je dis à lui, menotté. Et on dit même calcul yo fait pour communication toujours, même calcul radio fait. Monsieur a un rad jaune sous lui, ti tennis en l'autre couleur encore. Donc tout ça yo montre et tout ça passé dans la télévision, tout médias américains yo. A passé l'européen tout d'ailleurs. Et bien tout ça a passé. Bien que au Venezuela, il est difficile pour elle ou capable sur internet, mais par exemple médias publics yo que gouvernement et Maduro a contrôlé, bah ça va passer là-dedans. Mais c'est pour nous dire nous que bagay ça passe dans nous là, il y a communication politique là-dedans, il y a science pour là-dedans, il y a géopolitique là-dedans. On a parlé de doctrine de Monroe, eh ben il passe dans l'autre niveau parce que c'est Donroe qu'on y a parlé et Donroe, il pas seulement Venezuela là-dedans. Il y a tout Groenland là-dedans. Une doctrine de Monroe, ouais, sous stéroïde, j'allais dire. Voilà. Donc il y a plus puissance toujours. Et Jacqueline a parlé de échiquier géopolitique là qui changeait carrément avec dernière action des États-Unis, hein? Mais on parlait tout de échiquier politique national là qui changeait tout. Il y a des observateurs qui ont regardé, ils ont dit que mais Donald Trump changeait données. Je ne dis pas, eh ben, il rentrait tout l'autre dossier qui t'a emmerdé au niveau national, l'entrée tout, notamment le fameux dossier Jeffrey Epstein. Ouais. Je vous dis par exemple, tu gagnes quand même
des documents qui étaient supposés sortir sous dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, dossier ça a retardé. Il est comme entré même. Et comme si nous avons actualité, ça a entré dossier, ça, des dossiers qui sont genre en mer de Washington. Non seulement Donald Trump, plusieurs autres monde dans la politique, dans l'arène politique dans Washington, non? Et particulièrement. Bagay kon sa pa arrive sans raison. Ça a dit nous en pile sous situation, on continue à analyser ça. Ça kap vini après a important en pile. Washington, Donald Trump nous dit dans Washington. Donc, gen moun kap gade pi loin, yo dit mais li gen le et ben c'est via timing ça pour tout entrer tout l'autre dossier qui t'a emmerdé. Je dis li quand même si vous voulez et au niveau perception, il montre que son Amérique qui fort, qui décisif, persuasif avec un président qui pas joué. Et m'a retourné sous conférence de presse qui était le lendemain de la capture du président Nicolas Maduro. Chef diplomatie lui-même, Marco Rubio, le moment pour te parler. Il dit que, attention, m'a rappelé nous, peuple américain, pas jouer à président ça. C'est seul président américain, il dit la font bagay, il fait. Il dit sur administration ça, sont l'autre données. Donc, il utilise des termes, des mots, un message là, et souvent, subliminalement, c'est la force, c'est le pouvoir, et c'est, c'est gros point être là qu'a montré là. Il faut me dire que un pile observateur regardé, yo ouais, mon cap fait analyse, il raisonner avec le peuple américain. Le peuple américain remet ça. Américain remet qu'on est que c'est lui plus puissant dans le monde là. C'est lui qui est au-dessus de toute l'autre puissance. Donc dans le public, dans l'opinion publique là, je ne dis pas, d'après monde qui a observé, qui a fait statistiques, il dit que Donald Trump marque un gros pion là. Son gros coup le fait là, côté que je ne dis pas, il rentre tout l'autre dossier qui t'a promis des lieux. Ils font pion au niveau géopolitique, ils font gros pointon, deux cabesses, nous capables de dire, au niveau politique national dans le pays. Mais tout, Valério, oui, Valério, c'est un monde aussi déchiré. Diplomatiquement, il dit que son monde déchiré parce que il obligé à mettre deux camps. Nous capables dans l'Amérique latine, nous capables que yon Argentine qui d'accord. Nous capables tout yon Colombie très naturellement, Colombie et l'opéra et Brésil, yo même gon signature on bail que sorti conjointement pour dire que yo pas d'accord. Là aller en Europe tout, eh ben ou après très naturellement et Italie eh ben d'accord avec ça fait là et nous capable la France tape jouer le jeu, a jouer font jeu diplomatique mais finalement tellement il y a critique qui tombe sur Emmanuel Macron lui-même ça le fait dans un premier temps il dit comme ça que il saluer la fin d'une dictature en pile campé là et bien il critiquer l'empile du fait que il pas dit rien sur opération mais il simplement dit la fin d'une dictature mais là on prend tout gros chabrac démocrate qui parle contre eux et reconnaître que Maduro son dictateur, un dictateur tête chargée, que c'est Kamala Harris, que c'est Zoran Mandani, que c'est Bernie Sanders, yo d'accord, mais yo posé question sous opération, yo dit que opération par les États-Unis puis en sécurité que ça. Donc ça veut dire que Valério diplomatique au point de vue politique international, et bien mode la coupé en deux, ouais la Chine a position. Par exemple, n'a regardé tout hier. Le n'a regardé ça qui a passé dans la première apparition que couple a fait Nicolas Maduro avec Madame Célia Flores. Mais dans les Nations Unies, tout c'était gros bagaille qui était gagné. C'est pile parole qui gagne et on a commencé avec une question. Question, est-ce que un pays doit entrer dans un autre pays pour aller prendre un président? C'était la question. Et cette question divise. Il divise. La Russie dit comme ça que pas rien qui a expliqué un comportement comme ça. Pas rien qui a expliqué une opération comme ça. Cependant, gagne tout et ambassadeur des États-Unis non et l'ONU, M. Waltz, monsieur dit comme ça que pas de guerre. Pas de guerre contre Venezuela. Donc Venezuela a fonctionné. Mais nous, dans Venezuela, ça a passé tout. C'est comme un pays qui est presque au bord de la guerre civile parce que dans pile monde qui pro-Maduro, il y a des gens qui contre Maduro, il y a opposition, et il y a Maria, chef opposition. Maria Corina Machado. Eh bien, les mêmes tout, ils besoin de. Ils font sortir là. Oui. Mais ils font sortir là après, je dis. Oui, je dis à même, Valérie. Ils font sortir, ils font une déclaration qui
qui n'est pas trop gentil à l'endroit de Donald Trump. D'abord, on nous dit que de façon on souvlait, bon, on nous dit moun k'ap gade k'ap observé qui connaît ça qui a passé dans le pays Venezuela, nous connaissons ça qui est arrivé Maria Corina Machado, qui après ça t'est venu joindre prix Nobel de la paix, justement, pour bataille que le tap mené dans le pays Venezuela. Donc, naturellement, c'est à lui-même, si on retiré, si on retire le président, on nous dit. Oui. Donc, qui est-ce normalement qui t'a supposé pour faire transition? C'est quand opposé à. Eh bien, depuis la conférence de presse en samedi, avant de sortir Jacqueline. Oui, voilà. González qui était justement dans l'élection, justement. Une élection que les États-Unis dit carrément qui était truqué. Oui. Trump dit bye-bye comme ça et les pas trop fin et paré pour le prendre pour voir si les États-Unis cap gouverner là. Donc voilà que Maria Corina Machado, les font sortir aujourd'hui à Jacqueline dans la presse, il dit que ça que fait Donald Trump pas trop voulait que c'est lui qui prend leadership pays Venezuela puisque normalement ils sont populaires assez, ils sont gros leaders de l'opposition, prix Nobel de la paix. Il dit justement c'est parce que c'est lui qui a choisi pour prix Nobel de la paix et que lui a choisi pour le prix Nobel de la paix, il pas dit juge yo, moun qui t'a choisi yo, et ben by Donald Trump li. Déclaration ça quand même, li du Jacqueline, regardez dans le contexte qu'a fait enfin dans le déroulement qu'a actualité et ça fait me dire son actualité qui dynamique, n'importe qui ça qu'a sorti dans n'importe quel moment. Sorti ça par exemple de Maria Corina Machado pour moi li étonné un peu de monde et li mettait comme un petit de l'eau dans du vin et Donald Trump qui était un petit genre très enfin tapé vraiment frapper l'estomac dans la question ça. Parce que en pile monde qui a observé même dans le pays Venezuela, opposition et certainement pays amis Venezuela, les ont retiré et ben président lui-même Maduro pas là, c'est normalement ce serait et ben soit c'est Maria Corina Machado ou bien représentant lien qui est dans l'élection justement qui soi-disant est perdu, qui a supposé prendre pouvoir. Donc voici encore des questions qu'a posées là. Donc en réalité, si nous-mêmes n'a regardé là sous plan géopolitique, sous plan politique national, il y a une politique internationale là tout qui bouleversé là, le monde bouleversé malgré tout autour de questions ça qui a déroulé là dans ce moment là et voilà que la personne en question là dans la cour New York, ni dans prison dans Brooklyn New York dans ce moment là, c'est Nicolas Maduro. Bon bah Valérie qui fait penser à pays d'Haïti tout. Bon, pour plusieurs raisons on doit penser à pays d'Haïti. Premièrement, Petro-Caribé qui a fait nous penser à pays d'Haïti. Et géographiquement tout parce que Venezuela trouvé dans les Caraïbes là. Et mais ça fait on petit gens l'attire attention, c'est que ou regarder opération ça bon et on commence à parler de bilan de combien de monde qui t'a mort, on parle de 56. Il dit Cuba avec Venezuela commence à bailler liste monde qui ont perdu pendant et opération ça qui revient. Mais gon bagay qui arrive c'est que qui j'en fait pour c'est parce que action faite avant que rentre dans palais après elle prend Nicolas Maduro avec toute madame ni et bien gon paquet action que vous fait dans pays et la donne gen moun qui mourir mais pour entrer dans palais ça me rappelle un peu Jovenel Moïse. Entrer à prendre n'est pas trop difficile que ça. Donc ça veut dire que c'est le fruit de l'intelligence. Ça veut dire qu'on intelligence qui fait et qui infiltre et palais, yo infiltré équipe là bon, gen des approches que moun fait que nous pas fin comprendre net. Donc nous pas divulguer mais yo t'a parlé de corps peut-être quelques moun qui dans sécurité rapprochée monsieur, même moun qui dans sécurité rapprochée gen les corrompre l'autre moun encore qui fait que ça vient faciliter yo que yo entrer yo prend Nicolas Maduro avec toute madame parce que dans le pays d'Haïti pour Merci en pile parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à la fin.